Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Vous pensez souvent que les Japonais sont très respectueux. Ils sont super ponctuels, ils inclinent souvent leur tête. C'est pas faux. Mais vous connaissez pas encore les voleurs au Japon. C'est pas possible, alors qu'ils sont asiatiques. Arrête avec les clichés. Putain. Bien sûr, les voleurs existent dans tous les pays, même au Japon. Mais les voleurs au Japon, ils sont bien particuliers, je trouve. Alors aujourd'hui, je parle des trucs qui sont fréquemment volés par les voleurs au Japon. C'est parti. Au Japon, il pleut souvent à cause des typhons et des orages. Du coup, les Japonais emportent assez souvent un parapluie avec eux. Oui, ils sont pas comme les Parisiens qui marchent sous la pluie. Mais au Japon, il y a beaucoup de restaurants ou de magasins ou de cafés qui n'acceptent pas que les clients qui entrent avec leur parapluie mouillé. Parce que les gouttes tombent par terre, le sol devient dégueulasse, voilà. Donc devant la porte des magasins, on pose les parapluies dans une petite boîte avant de rentrer. Voilà comment ça se passe après. Oui, les gens qui ont la flemme d'aller acheter un parapluie, ils volent un des parapluies déposés dans cette boîte. Selon les statistiques, 40% des Japonais se sont fait déjà voler leur parapluie. C'est énorme quand même. Ce qui m'a choqué le plus, c'est que les gens qui ont volé les parapluies, ils n'ont pas de sentiment de culpabilité suite à leur vol. Si on pose la question aux Japonais, est-ce qu'utiliser le parapluie de quelqu'un d'autre sans son autorisation est un vol? Beaucoup de Japonais répondent qu'ils ne considèrent pas que ce soit comme un vol. Et 別にさ、傘なんてコンビニで300円ぐらいで売ってんじゃん。そのぐらい一緒。傘なんて盗むうちに入んないよ。だってさ、君取られたらさ、また他のところでさ、君もさ、また取ればいいじゃん。そうやってさ、共有するものでしょ。Oh là 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 là. Si vous êtes japonais, vous connaissez très bien ce problème. Et vous avez déjà entendu cette putain d'excuse. Alors, pour éviter que votre parapluie soit volé, tout d'abord, achetez un parapluie pourri. Ensuite, coupez votre partie favorite de hentai et collez sur la surface de parapluie et mettez-le délicatement. Voilà. Allez maintenant, on attend toujours avec impatience qu'il pleuve. Et personne ne le volera. Ça marche très très bien. Au Japon, c'est le 7e pays dans le monde où les gens utilisent le plus le vélo. Du coup, il y a énormément de vélos dans la rue. Moi, je me suis fait déjà voler 2 fois mon vélo au Japon. Heureusement, après, j'ai réussi à retrouver mon vélo. Mais au Japon, 20% des Japonais se sont déjà fait voler leur vélo. C'est quand même beaucoup, non? Et les gens qui volent les vélos des autres au Japon, ils gardent pas forcément les vélos qu'ils ont volés. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent juste pour un trajet de quelques minutes. Par exemple, j'ai garé mon vélo dans un petit jardin de ma maison et le lendemain, mon vélo avait disparu. Et à ce moment-là, j'étais complètement déprimé. Mais 3 minutes plus tard, j'ai retrouvé mon vélo devant le supermarché dans mon quartier. Selon les voleurs, ただ普通に自転車借りただけじゃん。ああ、うん。でもそれ、泥棒だよな。En France, quand les gens volent les vélos, c'est souvent pour utiliser au long terme, soit pour les revendre. Mais au Japon, c'est super rare que les voleurs qui le gardent au long terme, eux-mêmes pour les revendre. En plus, il y a un numéro personnel collé sur le vélo. Donc si le vélo est déposé à la station, c'est plus facile de le retrouver selon la police. Donc dans la majorité des cas, les voleurs ne peuvent pas les garder pour toujours. Ils les utilisent juste pour un aller simple, comme pour aller à la gare ou aller dans un petit restaurant sympa. Ya, mata. 接着した自転車のおかげでようやく間に合ったよ。ロマンチックな夜を過ごそうぜ。Quand j'étais au Japon à l'époque, j'ai croisé un japonais qui volait 20 ou 30 vélos par mois. なんでお前さ、そんなに自転車盗むの？接着っていうか、朝起きた時、駅行くのめんどくさいじゃん？だから家の近くでなんか接着する。そしてその後、駅から家帰る時も、まあ駅の近くで接着して、まあ家の近くでなんか置くみたいな。別にさ、使ってさ、その辺置くだけだからさ、持ち主もさ、探せば見つかるでしょ。だからなんでそんなに大げさになるのかよくわかんない。俺の自転車まさか盗んでねえよな。あ、俺朝別にコンビニとか行かないから大丈夫。お前が覚悟しとけよ。Ils les volent pas pour la thune. Ils les volent parce qu'ils sont flemmards. Donc si votre vélo a été volé au Japon, cherchez un peu dans le coin où vous séjournez ou près de la station. Ils laissent souvent les vélos là-bas. Je pense que vous avez déjà entendu que certains pervers volent des culottes au Japon. Ça, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Et je pense pas que ce genre de voleurs existe en France. Quand même, selon les statistiques, environ 1 femme sur 10 ont été victimes d'un vol de culottes. Donc, c'est pas énorme. Ben si, énorme. Mais si tu habites au Japon, il ne faut pas accrocher tes culottes sur le balcon pour faire sécher. Parce que 90% des cas sont des vols des culottes sur le balcon. C'est plus facile de voler là plutôt que dans une cabine essayage ou dans un lieu public ou quoi. Comme ça, ils peuvent facilement les voler la nuit. Et selon les enquêtes, les culottes blanches, noires, roses sont plus volées par hentai. Et je sais pas pourquoi, mais moins bleu et rouge. Donc ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que si vous voyagez au Japon, il faut porter une culotte rouge et une culotte bleue. Ah, d'accord. D'accord. Bon, quand même, au Japon, tout le monde dit que c'est un pays bien sécurisé, mais quand même, ça existe des crimes, des voleurs. Donc faites attention quand même. Et si vous avez déjà une expérience, tout ça, vous pouvez mettre les commentaires. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Jane.